Je voudrais vous parler de Rachid Mekloufi qui nous a quittés hier, qui a été vraiment un très très grand monsieur et que j'ai eu le bonheur et l'honneur de voir plusieurs fois. Rachid Mekloufi, à 22 ans, il fait partie de la trentaine de joueurs qui quittent les championnats européens et notamment et surtout français où il jouait pour rejoindre clandestinement la Suisse et ensuite de la Suisse aller en Tunisie pour former l'équipe nationale d'une Algérie qui était encore en guerre et qui n'existait pas comme État. Pour tous ceux qui nous disent que le football c'est l'opium du peuple, c'est vraiment le plus bel contre-exemple. Et ces joueurs qui ont quitté la gloire, Mekloufi était déjà en équipe de France, il allait participer à la Coupe du Monde 1958, il a quitté pour représenter son pays, un pays qui n'avait pas encore son indépendance, mais avec cette équipe qui ne jouait pas contre d'autres équipes nationales parce que la FIFA l'interdisait, mais qui jouait en Europe de l'Est, en Afrique, eh bien chaque fois on jouait l'hymne et on montrait le drapeau algérien et cette équipe du FLN, du Front National de Libération, a préempté l'existence de l'État algérien. Et donc, ces joueurs ont tous sacrifié leur carrière pour l'idée, pour l'indépendance. Ils étaient très mobilisés. Ils ont quitté le confort. Et puis, l'indépendance revenue, Rachid Mekloufi a repris sa carrière. Il est revenu à Saint-Étienne où il a de nouveau émerveillé le public français. C'était un très grand monsieur, un très grand combattant, quelqu'un qui avait beaucoup de dignité, qui était aussi digne que talentueux et vraiment respect, qu'il repose en paix.